L'opposition togolaise en lambeaux. La présidentielle de février 2020 semble diviser et réduire davantage au silence les partis politiques de l'opposition. La dynamique Boduro, qui tentait de mener la lutte contestataire réclamant sa victoire à la présidentielle, n'a pas été épargnée. Si l'opposition porte aujourd'hui le lourd tribut de ses boycotts aux élections, aux forces démocratiques pour la République, on préconise la dissolution de l'actuelle Assemblée nationale et la constitution d'une nouvelle, plus inclusive et plus représentative. Je ne suis pas sûr que le parti au pouvoir lui-même exprime une quelconque fierté en voyant une assemblée comme celle-là, où on n'a pas une véritable opposition en face qui apporte la contestation. Aujourd'hui, l'opposition semble désarmée. En manque de stratégie, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Pour de nombreux observateurs, l'opposition doit chercher les moyens de sa lutte. Si le pouvoir en place use d'autres méthodes, d'autres forces qui sont antidémocratiques pour se maintenir, c'est une autre question, c'est une autre manche. Et là, l'opposition doit aussi, dans ce cas, chercher les moyens du rapport de force. Donc, à l'opposition de pouvoir chercher, elle aussi, les moyens financiers qu'il faut et pouvoir aussi sensibiliser les forces armées pour les appeler à être républicaines, hors du débat politique, et surtout à l'opposition de se battre pour qu'on ait des institutions assez fortes dans le pays afin que ces institutions puissent permettre que le jeu d'alternance et le jeu du pouvoir puissent être réels, comme on l'a vu récemment aux États-Unis. Dans ce contexte de domination du pouvoir, l'opposition togolaise est également appelée à se réinventer, à préparer une nouvelle génération d'opposition à même de réussir là où elle a échoué face au pouvoir.